Hello à tous, bienvenue les Verseaux sur votre guidance pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous les Verseaux. Le meilleur pour la fin. Bah oui, le meilleur pour la fin. On commence cette guidance avec une très belle journée, en tout cas une belle journée ensoleillée à Paris. Je ne sais pas où vous êtes de votre côté, mais ça fait du bien à Paris. Il fait beau, il fait frais, mais on a un grand soleil, pas de nuages. C'est génial. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, que ce qui résonne avec vous. Adapté à vos situations et tous les domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de Verseaux. Voilà, que vous soyez célibataire, en couple, avec ou sans enfant, que vous soyez divorcé, salarié, auto-entrepreneur, à la retraite, pré-retraite. Voilà, je prends ce qui me concerne, le reste je le mets de côté. Merci mille fois les amis pour votre fidélité et votre soutien. Continuez de partager à d'autres Verseaux, ça peut les aider sur leur chemin. N'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement mettre ici des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Et rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie. Des libérations karmiques, des soins énergétiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer son karma et ses liens transgénérationnels. Ça va aller de plus en plus vite et ça va être de plus en plus profond jusqu'en février 2026 à peu près. Hein. Les amis, vous avez toutes les infos en barre d'infos ici. Voilà, vous avez le lien vers le site internet. Vous avez également le chrono qui vous permettra de voir et de revoir les passages qui vous ont marqué. Voilà, je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et je serai ravie de vous accompagner dans tous vos blocages liés à l'amour, à l'argent, à vos projets, liés à certains liens. Voyez ce qui se répète en termes de schémas conflictuels. En tout cas, tout ce qui vous empêche de vous transformer et d'évoluer. Allez voir vos guidances, les amis, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance de 2025, elle est en ligne, votre guidance qui est détaillée trimestre par trimestre, et les vidéos de guidance intemporelle à 4 choix, message des guides, mission de vie. Voilà, ça peut vous éclairer en ce moment. Et on y va avec la carte majeure de votre mois, les amis. L'arcane majeur de votre mois avec le tarot. Alors on a la papesse. Vous avez envie de déployer vos dons et vos talents mystiques. Il y a quelque chose de très mystique dans cette carte. J'ai envie d'en savoir plus sur ma mission de vie. J'ai envie d'en savoir plus sur mes dons de guérisseur. J'ai envie d'en savoir plus sur mon âme. Bah oui. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes à un moment de votre vie important. Comme une croisée des chemins. Comme ça, où vous avez besoin d'approfondir votre connaissance. Excusez-moi, d'approfondir vos connaissances au niveau de votre âme. Ce qu'elle a été, ce qu'elle a vécu, ses blocages, ses blocages, son histoire, qui est-elle? Elle vous a choisi, vous, aujourd'hui, hein, pour vivre certaines expériences, mais elle a un passé, cette âme, et elle a aussi du karma, d'accord? Donc on est dans ce mois de mars, riche en éveil, riche en réveil. Avec la papesse, j'ai aussi envie de découvrir ce qu'il y a de caché dans mon inconscient, dans mon subconscient. Parfois, lors de traumatismes et de chocs émotionnels très forts, il y a comme un mode de sécurité qui se met en marche comme ça et qui va enfouir à l'intérieur de nous cette angoisse, cette peur qui a failli nous tuer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très
Oui, j'entends, je ne veux pas m'en rappeler, je ne veux pas m'en souvenir. Ça me fait trop mal, ça me fait trop peur. Ok? Donc oui, on parle ici bien sûr principalement de mémoire liée à l'enfance, liée à la petite enfance, liée à l'adolescence. C'est possible. Parce que je sens un fort besoin de vous sentir à votre place, de vous sentir bien. Il y a un fort besoin de paix. Et ça passe par le fait d'aller dans vos profondeurs, d'aller dans tout ce qui est caché en vous et dans votre famille. Pour le coup, la papesse, c'est aussi qu'est-ce qu'on ne me dit pas? Qu'est-ce que ne m'a pas dit un défunt avant de partir? La papesse, elle va utiliser tous les outils ésotériques, tous les outils mystiques pour se reconnecter à ses défunts, pour communiquer avec ses défunts, pour libérer du karma, pour libérer du transgénérationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait de faire confiance à son intuition, mais aussi à ses talents cachés. Et pour ceux qui n'ont pas forcément de dons et de talents, même si on en a tous, j'en suis convaincue, il y a quelque chose avec le fait d'aller vers quelqu'un qui a ces dons-là, qui possède ces perceptions et qui peut vous aider justement à vous éveiller, à vous trouver votre mission de vie, à renaître. D'accord? Et puis pour d'autres encore, il y a une forte envie d'en apprendre plus au sujet d'un lien, d'une âme sœur, d'une âme frère, d'une âme amie. J'ai besoin d'en savoir plus. Pourquoi c'est magnétique? Pourquoi c'est fort comme ça entre lui et moi? Ou qu'est-ce qui se passe avec mon père? Qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Il y a comme le fait d'aller lire dans le livre de votre vie. Là, par exemple, la papesse, elle a cette énergie de lecture d'âme, de lecture des annales akashiques. C'est magnifique, c'est très très beau. Et puis pour d'autres, au niveau de quelque chose de plus terre à terre, il est question ici de ne plus garder des choses pour soi-même. Ça y est, j'ouvre une porte. J'ai besoin de me dévoiler. J'ai besoin d'avouer quelque chose. J'ai besoin d'exprimer quelque chose. Il y a quelque chose de caché en moi, de mystérieux. Il y a quelque chose que je garde pour moi et il est temps d'en parler. Il est temps de l'exprimer, même si ça me fait peur, même si ça m'angoisse. Voilà, je peux plus porter tout ça toute seule, tout seul, parce que c'est trop lourd. Super, super, super. Et puis pour d'autres, oui, bien sûr, vous êtes déjà dans votre mission de vie, vous avez des dons et des talents, et puis là, on est sur un autre palier d'éveil. Et ce palier d'éveil, il nous invite à creuser plus profondément, à vous révéler plus profondément. Ok, let's go avec la maison astrologique à travailler ce mois-ci. Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Grosse année 2025, On parle de l'avoir, j'ai. Maison 2, toutes vos possessions. On travaille sur les blocages liés à votre abondance. Bien sûr, oui madame, oui monsieur. On est tous passés par là et on continue d'ailleurs de passer par là. Tous les liens, toutes les situations qui bloquent mon abondance. Alors l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi l'amour, la joie, la paix. Eh bien, tous ces blocages-là, je les regarde en face. Ok. Je vais aussi à la recherche de ce qui bloque mon manque de confiance en moi. Enfin, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi, de l'estime pour moi? Je vais aussi à la rencontre de nouveaux outils, de nouvelles formations qui vont m'aider et m'engager, qui vont m'aider à m'engager sur une voie un peu plus mystique, un peu plus ésotérique. Il y a envie d'aider les gens. Il y a une grosse envie d'aider les gens, d'être sur sa mission de vie et de partager ce que vous pouvez partager. Vous avez découvert votre don, votre talent, vos dons, vos talents, et vous voulez le partager avec un maximum de monde. Et pour ça, il faut trouver votre place dans ce monde, avec les bonnes personnes, le bon groupe, vous rallier aux bonnes amitiés. Vous voyez, il y a des associations, il y a des engagements ici de type un peu humaniste qui vont être importantes pour vous. Vous allez vers une nouvelle abondance, les Verseaux, et cette nouvelle abondance, elle passe
par vos changements de fréquence. Elle passe par votre ascension. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez terriblement peur. Hein, votre abondance est en train de changer. Vos énergies sont en train de changer et vous avez peur. Vous avez peur de perdre de l'argent, de perdre votre sécurité financière. Vous avez plus forcément de succès comme avant. Vous avez plus forcément d'argent comme avant. Et voilà, et ça vient réveiller vos peurs les plus profondes. Là, je sens des épreuves angoissantes pour vous par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport au financier. Peut-être qu'il y a du changement à effectuer sur les services, les produits que vous proposez. Écoutez votre intuition, vous êtes bien guidé. Hein, la papesse, c'est ça aussi. J'écoute mon intuition. Je fais confiance à mon intuition. Si je ne sais pas tout, elle sait pourquoi je vis ceci, cela, pourquoi je prends cette direction-là, par exemple. Pour d'autres encore, il y a des investissements à faire et ça demande de l'argent. Et vous avez peur d'investir. C'est des grosses sommes d'argent. Est-ce que je vais pouvoir récupérer cet argent ou faire fructifier mon argent? Là, c'est une autre question. On y va avec l'oracle L'Esprit des Ancêtres. Liens familiaux. On travaille. Si vous aviez des blocages liés à l'abondance, même liés à votre côté mystique, il est possible que ça vienne du transgénérationnel. Là, c'est très clair. Et puis pour d'autres, il y a peut-être des angoisses liées à l'argent, mais liées également à la famille. Un héritage peut-être, une maison, une entreprise familiale. Je sais pas, il y a quelque chose avec le fait de revenir à l'essentiel, revenir aux choses simples de la vie, revenir aux énergies simples et qui sont familiales. Peut-être que vous êtes invité à créer une communauté qui vous ressemble plus, à vous entourer de personnes qui ont vraiment du respect pour vous et pour qui vous avez du respect. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un truc avec le fait d'être sincèrement et profondément entouré de personnes simples. Vous voyez, qui vous aiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites, pas pour l'argent que vous apportez. Il y a quelque chose aussi avec le fait de ne pas tout faire, de ne pas... Alors je sais que c'est difficile, mais là dans vos fréquences et versos, il y a de plus en plus cette énergie d'authenticité, de vérité et de sincérité. Donc du coup, tout ce que vous faites pour ramasser de l'abondance financière, ça peut parfois avoir une énergie égotique. Vous voyez, jalousie, manque. Attention à ce que vous proposez en termes de services et de produits. Il n'y a pas que l'argent, ils me disent. Parfois, il faut sincèrement proposer des choses pour la beauté de la chose. Vous voyez ? Bien sûr qu'elle va vous apporter de l'abondance, mais il y a quelque chose avec le fait de ne pas mettre l'énergie de jalousie ou de manque dans ce que vous proposez. Vous voyez, je pose ça là, ça va pas parler à tout le monde, mais... Et puis, il y a revenir à l'essentiel. Vous reconnecter à vous, à vos racines, à ce que vous êtes vraiment naturellement. Pas au paraître. Là, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. On vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Elle est importante, cette phrase. Êtes-vous sûr qu'on vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous avez, en termes de richesse matérielle et financière. Ok ? Que ce soit la famille, les amis. On vous demande de commencer à travailler sur l'écriture. Vous avez besoin d'écrire, de dessiner peut-être. Il y a quelque chose avec le fait de coucher ses mémoires sur papier ou de dessiner.
de dessiner, de montrer vos créations, d'être plus créatif. Vous allez peut-être avoir besoin de replonger dans vos racines ancestrales, familiales, pour y trouver de l'inspiration, de la créativité. Oui, je vois des gens voyager. Et puis, on vous invite aussi à danser, bouger votre corps, à faire du sport. Faire du sport aussi. C'est ça aussi, revenir à l'essentiel. Bien dormir, bien manger, faire du sport. Votre corps en a besoin, en tout cas, là, les Verseaux. On y va avec l'oracle de Gaïa. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat à la maison et dans la gorge. Mais là, il m'embête pas aujourd'hui. Il fait sa sieste. Lui, il aime bien m'embêter la nuit. La déesse du clair de lune. Vous voyez, votre connexion à la lune, elle revient régulièrement. Je mets une plume parce que YouTube n'aime pas la nudité. Pourtant, elles sont très belles, ces peintures naturelles et simples, hein, n'est-ce pas? C'est le thème de votre tirage. Ce mois-ci, les Verseaux, on arrête de faire semblant, on arrête de faire bonne figure, on arrête de faire semblant que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, que vous n'êtes pas angoissé, que vous n'avez pas peur. Il est temps d'arrêter de refouler ces émotions, d'arrêter d'enfermer vos traumas, vos chocs émotionnels dans une boîte de Pandore, bien au fond de vous. Voilà, c'est le temps de la guérison. Et je vous dis, je sens des guérisons familiales, hein. Des guérisons transgénérationnelles. Si vous n'aviez pas commencé ce travail, il est temps de le commencer. Ok, là on parle d'amour. On est d'ailleurs bombardé d'énergie d'amour et du coup d'énergie de créativité et de fertilité. Et on se réaligne. Et c'est ce réalignement, il nous invite à creuser au plus profond de nous, à faire les recoins de notre âme, de nos mémoires, hein, pour libérer ce qui doit être libéré et conscientiser surtout ce qu'il y a à conscientiser. Vous pouvez plus faire semblant là. Il n'y a plus de demi-mesure cette année, il y a pas de... J'irai à un moment... Vous voyez tout ce qu'on se disait avant de... oui, je vais m'en occuper. Oui, quand ce sera le moment, je m'en occuperai. Non, mais là, il nous laisse plus de moment, en fait. C'est tout de suite maintenant. Ok, parce que vos libérations participent aussi aux libérations collectives. Elles aident le monde entier. On est tous unis et elles aident la Terre. Ok. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il y a cet ange gardien qui est là, il y a ces guides qui sont avec vous et qui vous invitent à parler, à communiquer, à exprimer ce qui ne va pas. Peut-être coucher sur papier, dans un carnet secret, dans un carnet intime, ce que vous vibrez, ce qui se passe à l'intérieur de vous, quoi. Il y a besoin de mettre des mots sur ça. Je vous vois guérir, hein. Je vous vois retrouver votre liberté. Mais ça va peut-être passer par le fait de renoncer à un amour, ouais, qui n'est pas sain, peut-être. Ou des amours, des relations qui ne sont pas saines. On y va avec le tarot et la coupe. Oups, vous voyez, on me jette vos cartes. Allez. On a l'huile de coupe. Et on a encore la grande prêtresse. C'est dingue quand même, hein. C'est fort, hein. Oui, pour moi, vous allez avoir vos dons qui vont exploser, vos clairvoyance, clairaudience, clairsentience, dons de guérisseur, peu importe, mais il y a un truc avec le fait d'assumer qui vous êtes, quoi. Pleinement. Oui, j'ai des parents qui ont été guérisseurs. Je suis issue d'une communauté clairvoyante. Enfin, il y a un truc avec le fait d'assumer pleinement, totalement ce que vous êtes. Et puis peut-être votre rôle de guide, de maître spirituel, mystique un peu, vous voyez. Il est temps aussi de réconcilier vos contraires, de réconcilier votre couple à l'intérieur de vous, le yin, le yang. Bah oui, hein, cette année, on sort du sacrifice, de la soumission, et l'homme a cette vocation cette année de revenir à l'homme sage, à l'homme doux, à l'homme de paix. On s'est pas gagné au niveau géopolitique, hein, on l'a vu avec Trump, Poutine et bien d'autres.
quand on a été longtemps dans un yang blessé, bah forcément, ça engendre quelques conflits, quelques guerres. Bon. Revenons à nos moutons. Vous êtes appelés, pour certains et certaines d'entre vous, à un voyage mystique. On va mettre les pieds dans le plat. Je le sentais depuis tout à l'heure. Je vous voyais partir en voyage. Bah, il est là. Mais c'est un voyage spirituel. C'est un voyage initiatique. C'est un séminaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'aller au Népal, au Tibet, à Bali, je sais pas moi, aller au Vatican. Peut-être un voyage religieux. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, on est dans une grosse période religieuse. Carême, Ramadan, etc. Donc, oui, il est possible comme ça que vous ayez envie de vous rapprocher de votre spiritualité, hein, en plus de votre religion. Peu importe. Il y a des gens qui partent et qui partent pour se trouver, pour se chercher. Il y a des gens qui partent car ils sont appelés à faire ce voyage, ils sont appelés à aller dans ce pays, à y faire quelque chose. Alors je parlais des lieux saints, Vatican, etc. Mais il y a aussi, oui, l'Inde. L'Inde en ce moment, il y a une énorme et grande fête en Inde qui se présente que tous les 140 ans. On a eu les planètes qui se sont alignées, enfin qui ont commencé leur alignement depuis janvier, dont cet alignement a atteint un peu son paroxysme le 28 février. Vous voyez, il y a plein de... On rentre dans l'époque des éclipses. Enfin voilà, c'est quand même une année incroyable au niveau astrologique, au niveau des énergies. Donc ne manquez pas l'appel. Ne ratez pas l'appel de ce voyage. Hein. Pour d'autres, ça sera l'Égypte. Voilà, peu importe. Ça sera Rome, ça sera la Thaïlande, on me dit. Peu importe. Ok. On a le 4 de coupe. Et on a le 7 d'épée. Pour d'autres, il y a peut-être la création de voyages initiatiques. Hein. Peut-être que ça fait peut-être un moment que vous êtes appelé à être le guide de voyages initiatiques, de séminaires. Ouais, c'est marrant ce que je ressens là. Oui, un truc avec le fait d'apprendre aux gens à s'auto-analyser, à se développer personnellement lors d'un voyage, à se découvrir autrement lors d'un voyage. Ok. Et puis pour d'autres, oui, pardon. 8 de coupe et papesse, arrêtez de vous tourner à l'extérieur. Arrêtez de chercher une validation à l'extérieur de vous. Arrêtez de chercher la reconnaissance, l'amour à l'extérieur de vous. Il y a quelque chose avec le fait de « j'ai tout en moi ». J'ai tout en moi. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour me comprendre, pour me développer. Ok ? Et je peux me faire aider par une personne qui est beaucoup plus en sagesse et en maturité dans ces questions-là. 4 de coupe et 7 d'épée, j'ai besoin de repos. Il y a quelque chose qui doit rester discret par contre. Hein. Vous voyez, j'en dis pas trop. Oui, il y a des gens qui comprendraient pas, je sais pas. Ou peut-être que vous avez peur d'en parler justement. Je vis quelque chose de particulier, je suis en pleine ascension, je suis en plein éveil spirituel, et tout le monde ne me comprendrait pas, oui, peut-être que des gens vous jugeraient. J'ai peur d'en parler, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'échanger sur ce sujet parce qu'on va me prendre pour une folle, ou on va me rejeter, m'abandonner. Pour d'autres encore, il est question ici de sortir de la procrastination. Vous pouvez plus attendre. Vous voyez, 4 de coupe, 8 de coupe, 4 de coupe, ça fait un moment qu'on vous appelle à faire quelque chose et puis vous y répondez pas à cet appel. Hein. Et on vous dit sortez de votre procrastination les amis, on y va. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est pas grave. C'est ça que dit les 7 d'épée. Peu importe ce que c'est, n'ayez pas peur de vous tromper. Les échecs sont des répétitions à la réussite. D'accord ? Ne vous mentez plus, ne vous trahissez plus au sujet de ce que vous raisonnez, de ce que vous êtes vraiment. Avec vos bizarreries, avec votre mysticisme. Soyez bizarres, les amis. Mais oui, soyez pleinement bizarres, ça fait du bien.
Moi aussi, j'avais peur de mes dons et de mes talents, qu'on me rejette. Soyez bizarre, assumez-vous, ok? Il y a la fin d'un karma, et ce karma, il amène une nouvelle énergie. Il amène de nouveaux bonheurs, d'accord? La fin de ce karma, il est chanceux pour vous. Et il est très guérisseur. On y va avec votre état d'esprit. On a la reine de coupe. Alors, peut-être que... oui, vous avez peur de votre mère. Je sais pas, il y a un truc avec peur peur d'avouer certaines choses à ma mère. Peur de perdre une relation avec quelqu'un qui vous est très cher. À cause des décisions que vous pourriez prendre ou des révélations que vous pourriez faire. Et peut-être qu'il s'agit aussi de choses que vous cachiez par rapport à votre mère, à votre entourage. Pour d'autres, il est question de revenir à votre empathie, à votre sensibilité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes de moins en moins empathique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes de moins en moins dans les ressentis? Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait d'arrêter de protéger vos sentiments. Arrêtez de vous empêcher de ressentir les blessures que vous avez pu vivre parce que vous les soignez jamais, vraiment. On parle d'un nouveau départ, de nouvelles prises de conscience, on parle de grandes décisions que vous allez prendre, mais parce que vous allez enfin regarder ces blessures en face. D'accord? Donc il y a un nouveau chemin pour vous. Il y a peut-être même... oui, je vous dis, vous êtes à la croisée des chemins pour moi. Mais il faut sortir du manque. Du manque d'amour, du manque d'argent. Je ne sais pas d'où vient... oui, ce mode survie. Je sens des gens qui sont en mode survie. La reine de coupe, c'est aussi un peu la mère de famille. J'ai envie de faire plein de choses, Nila, mais je peux pas, j'ai un enfant, je peux pas me permettre de faire ceci. Cela, j'élève un enfant toute seule. J'élève 2 enfants seuls. C'est compliqué. C'est pas l'envie qui manque, mais j'ai peur. J'ai peur pour lui, j'ai peur pour nous. Et puis, oui, il y a un truc avec l'étranger encore. Hein. Je vous le dis, hein, l'étranger ressort beaucoup, beaucoup. Hein. Le fait aussi de reprendre votre liberté. L'étranger, ça sonne aussi comme le fait de reprendre sa liberté, d'avoir le courage de reprendre sa liberté face à des personnes qui ne sont pas forcément empathiques, qui ne sont pas sensibles, qui protègent leurs sentiments, qui dissimulent leurs sentiments. On y va avec les défis et challenges. La reine d'épée, décidément. Oui, je vous dis, hein, vous avez du monde autour de vous. Ah non, pas la reine d'épée, la justice. Eh oui, la justice, le karma, les amis. Le fait de prendre vos responsabilités aussi. Hein. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, il y a comme le fait de refuser son incarnation sur Terre. De refuser la mission de vie. Bah oui, non, non, j'ai pas forcément envie de faire ça. J'ai pas envie d'aller jusque-là. Et pourtant, vous vous êtes incarné pour faire ça. Il y a un truc avec l'ego, il y a un truc avec le mental. Et là, la justice, vous pouvez plus faire comme si de rien n'était. Vous devez prendre une décision et vous devez prendre une décision alignée. Plus que jamais, on vous demande d'être intègre. Les Verseaux, ce mois-ci, hein. Vous pouvez plus ignorer les énergies que vous recevez, les messages que vous recevez, les signes que vous recevez. C'est plus possible. Pour d'autres, il y a peut-être une décision en justice que vous attendez et vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Il y a un truc comme ça. Oui, je dois prendre une décision. Oui, je dois prendre une décision, mais j'arrive pas à prendre de décision, par exemple. Vous voyez ? Pour certains d'entre vous, vous subissez l'injustice de quelqu'un. Enfin, oui, d'une situation. On y va avec les ressources, les forces.
Waouh, la maison de Dieu. Wouh, la maison de Dieu. Et oui, il y a quelque chose qui se déconstruit. Ça vous plaît pas. Hein. Ça vous plaît pas, mais c'est positif. Ça vous rend triste, mais c'est positif. La fête est finie. La fête est finie, vous ne pouvez plus continuer à travailler comme vous travailliez avant. Vous ne pouvez plus réagir, vous comporter comme vous le faisiez avant. D'accord? Donc avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui est révélé là. Ça y est. On remet en cause des choses. Voilà, on claque des portes. Mais si ça vole en éclats, c'est parce que ça, il y a une raison en fait à ça. Il y a une autre direction. Hein, on vous réaligne là. Vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Et on vous réaligne justement sur le bon chemin. Alors oui, vous ne savez pas où aller encore. Oui, vous ne savez pas où ça va vous mener tout ça encore. Et vous êtes dans votre tristesse encore un petit peu, vous avez du mal. Mais tout a sa raison d'être, tout a un timing divin. Il y a une nouvelle voie pour vous, à la fois sentimentale et à la fois liée à votre abondance, ok? Vous allez rencontrer du monde, vous allez rencontrer enfin les bonnes personnes, les personnes justes pour vous, alignées à votre énergie. Mais là, c'est ok. On fait le deuil de l'ancien. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui s'est passé. Voilà, ça y est, on tourne une page là. On se tourne de nouveau vers l'avenir, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a une prise de conscience, hein. Et tant mieux. On y va avec le résultat, la réponse. Le cavalier d'épée, non, le roi d'épée, pardon, l'as de coupe. Et le cavalier de coupe, de bonnes nouvelles arrivent. Voyez, quelque chose qui s'écroule, mais quelque chose qui s'élève. Quelque chose de bon pour vous. Alors oui, ça s'écroule, mais pour le meilleur, puisqu'on gagne en ouverture de cœur. Hein, il y a une décision qui est prise, il y a une décision qui est rendue en justice aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et ces bonnes nouvelles, elles vous rendent heureux, elles vous rendent heureuse. D'accord? Et puis pour d'autres, il était peut-être question d'une séparation, d'un divorce avec quelqu'un d'un peu toxique comme ça, hystérique au niveau des énergies. Et c'est la libération, c'est la guérison du cœur. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui réchauffent votre cœur, là, ce mois-ci, les Verseaux. Ça fait du bien. C'est comme si vous aviez gain de cause, oui, dans une affaire en justice, un truc comme ça, là. Là, je sens des gens qui ont peut-être essayé de voler votre identité. Je pose ça là. Ça peut arriver, vous voyez. Des gens qui se font passer pour vous. Il y a ça. Pour d'autres, il y a une rencontre importante qui change tout, qui remet tout en cause. L'amour est fort, l'amour est lumineux, il est clair. Et il montre la vérité. Hein, ce genre d'amour qui déboule dans votre vie et qui amène son lot de clarté. Mais oui, c'est avec toi que j'ai envie d'être, c'est avec toi que j'ai envie de vivre. Ouais, il y a quelque chose avec le fait de vivre sa vie amoureuse autrement aussi. Oui, je vois des gens qui tombent amoureux, hein, littéralement. Ça vous tombe dessus. Hein. Au moment où vous pensiez ne plus aimer. Au moment où vous reconstruisez d'ailleurs ce que vous êtes. Très beau, très beau. Donc oui, on en finit avec une période de deuil là, sentimentale et émotionnelle. Ouais, je vous dis, on se tourne de nouveau vers un avenir radieux, amoureux. C'est beau, ça fait du bien. Eh ben dis donc, ce mois de mars, costaud. Allez, c'est parti avec le professionnel et Dorine Virtue, le sens de la vie. Les livres, vous vous connectez à votre vocation au travers de vos intérêts pour le livre. Écrire des livres, écrire votre mémoire, dessiner, tenir un blog, c'est important pour vous, c'est important pour votre âme.
Pour d'autres, il est question de continuer à se nourrir des livres, à nourrir votre âme, à apprendre de nouvelles choses par les livres, pour les livres. La connexion à vos annales akashiques aussi ce mois-ci va être importante par rapport à votre vocation professionnelle, à votre mission de vie. C'est plus que jamais nécessaire. Je pense que vous allez vouloir en savoir plus sur vos talents de guérisseur. Quels sont-ils? Comment les utiliser? Et puis on vous met face à votre réalité, face à une réalité qui est pas facile, hein, mais qui est alignée, qui est juste. C'est qu'il est temps de décider. Est-ce que je continue à faire un travail alimentaire? Ou est-ce que j'écoute enfin mon cœur et je vais vers toutes ces missions de vie qui m'appellent? Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y a la guérison, il y a peut-être la guérison par l'écrit, la guérison par les livres, la guérison par les prières. Je sais pas, j'ai l'impression que vous guérissez aussi à travers l'écriture. Les mots que vous écrivez sont guérisseurs. Bon, vous me direz, on y va avec le Béline. L'appui, oui, vous avez du soutien, de l'amour autour de vous, la sagesse, le bouleversement. Bah oui, il y a des choses qui s'effondrent pour mieux être reconstruites. Les cadeaux inattendus, la loyauté amicale et l'élévation. Bah oui. Vous devez ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Quelque chose doit s'effondrer, quelque chose doit être sacrifié au niveau professionnel pour que vous puissiez vous élever. Vous ne pouvez pas tout faire, les Verseaux. Vous ne pouvez pas continuer à faire comme si vous n'ayez pas changé d'état d'esprit ou d'énergie depuis. D'accord? Là, il y a un truc trop mécanique, trop habituel. J'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché. J'ai un public qui aime ceci, j'ai un public qui aime cela. Mais là, on vous attend sur d'autres paliers, d'autres fréquences, d'autres niveaux. Oui. Pour d'autres, il est question d'une aide providentielle. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a des cadeaux pour vous qui viennent comme ça pour collaborer à votre réussite, collaborer à votre succès. C'est magnifique. Et ces cadeaux, ils peuvent prendre la forme justement d'une amitié. Une âme sœur, une âme amie qui est là, voilà, qui arrive au bon moment avec sa sagesse, avec sa lucidité, avec sa patience, sa bienveillance et qui m'aide à reconstruire ce qui s'est effondré, ce qui s'effondre en fait. J'ai besoin de courage, j'ai besoin de force. Et cette personne, elle m'en donne de la force. Elle m'en donne du courage. Ok. Et puis pour d'autres, oui, vous êtes en train de vous élever et vous allez vous faire de nouveaux amis. Il est temps de collaborer au niveau professionnel avec des gens qui vous ressemblent vraiment. Qui ont la même fréquence que vous, qui vibrent à la même énergie que vous. Oui. Croyez-y les amis, tout est possible. Ensemble, on va plus loin, tout seul, on va vite. Bah oui. Ok, on continue. C'est très clair, hein, très très clair. Et puis pour d'autres, oui, on vous dit travaillez avec vos amis, c'est important. Il y a des collaborations saines ce mois-ci. Si vous souhaitiez monter un projet avec une de vos amies ou un de vos amis, c'est favorable. D'accord. Et puis, pour d'autres, si vous vous sentez bloqué dans votre évolution, s'il y a une rupture avec votre évolution, c'est parce que il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Oui. Vous êtes fait pour une vie sociale, vous êtes fait pour faire un travail où il y a du partage, de la convivialité. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes arrivés à vos limites physiques dans cet emploi, dans ce poste ou dans ce projet. Oui. Ça devient de plus en plus difficile de faire ce que vous faites, vous le sentez au niveau du corps. Donc on vous invite à
Eh bien, travailler différemment. Oui, on est en 2025 aujourd'hui. On peut travailler en télétravail, on peut se mettre à son compte, on peut s'associer à des gens, enfin on peut tellement travailler de différentes manières. Bah oui, à temps partiel, en freelance. Ok, on avance avec les conseils professionnels. Payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de vos revenus chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. D'accord? Donc, payez-vous d'abord. Pensez à vous d'abord. Investissez sur vous. Voilà ce que me dit cette carte aussi. Vous êtes votre propre puits de ressources financières. Il y a un truc comme ça. Votre abondance dépend de vous, dépend de votre énergie. Ok? Et puis on vous invite à mettre de l'argent de côté, hein, parce qu'il y a un changement d'emploi qui arrive. Eh oui, eh oui. Et oui, votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs, à des sacrifices. Bah oui, forcément. On quitte l'ancien, qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc vous êtes en train de changer d'emploi. Là, c'est encore plus incroyable ce que je ressens. Vous êtes en train de changer d'emploi, mais vous ne le savez pas encore. Ah oui. On vous emmène ailleurs, on vous réaligne ailleurs. Et ce qui va vous paraître difficile et inconfortable à vivre, peut-être, au niveau professionnel ce mois-ci, bah, vous amène vers vos rêves, vos projets de cœur. D'accord? Il y a une promotion, en fait. En fait, vous êtes en train d'être promu à un nouveau poste, sauf que vous ne le savez pas. Vous allez voir que le côté négatif, là. Mais en fait, non, c'est génial. D'accord? Donc, il y a bien des cadeaux inattendus. Il y a bien une promotion inattendue. Et vous allez être récompensé de ce que vous faites. Mais ça passe par une phase un peu inconfortable. Et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça passe aussi par le fait, au niveau personnel, de revoir l'organisation familiale ou de prendre des décisions par rapport à votre vie de couple. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Parfois, la vie de couple ne marche pas avec la vie professionnelle. Parfois, la vie professionnelle ne marche pas avec la vie de couple. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Excusez-moi. On y va avec le sentimental, cette fois, et l'oracle des clés du destin. Naissance. Oui, la naissance d'un amour. Une nouvelle vie est là. Pour certains et certaines d'entre vous, les cadeaux inattendus, enfin, les bonnes nouvelles que je voyais là au niveau du tirage général, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, d'un deuxième enfant, d'un premier enfant. Voilà. Voilà, c'était inattendu, c'est là. Ça, ça nous met dans une nouvelle direction, dans de nouvelles perspectives. Bah oui. Pour d'autres, il y a une nouvelle vie qui se présente à vous et cette nouvelle vie, elle vous invite à sortir des dépendances affectives, des chantages affectifs. Rappelez-vous que dans toutes vos relations, dans chaque situation, rappelez-vous que vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. D'accord? Ça, c'est très important. Et puis voilà, moi je vous dis, hein, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose il y a comme un nouveau départ affectif. Et on vous dit, ne regardez pas en arrière. Maintenant, on avance. On avance droit devant et on s'engage. Si on a vraiment envie de s'engager avec cette nouvelle personne. Ok? On continue avec Géraldine Garance. Excusez-moi, j'ai mon micro qui est en train de tomber. Ben voilà, c'est mieux. La naissance d'un amour, la naissance d'un nouveau vous aussi. Ça peut être simplement la naissance d'un nouveau vous
qui vous fait voir la vie autrement, les relations autrement, et vous n'êtes pas obligé d'attendre de rencontrer quelqu'un pour vivre votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? La même longueur d'onde, la féminine, recevoir des nouvelles, prendre de la hauteur, l'invitation amoureuse et le lieu de vie. Ok, bon. Pour certains d'entre vous, vous aviez... Ah, l'étranger, mais oui! Mais oui, mais je reviens. J'ai des éclairs là de génie là. Mais oui, l'étranger. Les amis, peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à un achat lié à l'étranger, un appartement, une vente liée à l'étranger. Ça arrive, c'est positif. Et ça vous permet de vous projeter en couple ou de vous projeter seul dans un nouvel avenir. Ok, peut-être même de vous faire muter. Hein. Là-bas, c'est peut-être ça aussi la promotion. Envisagez de vous faire muter là-bas. En Espagne, à Majorque, à Minorque, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est ce qui vient. Au Portugal. D'accord? Donc il y a un succès total là. Hein. Au niveau affectif, il y a des projets d'avenir. Il y a la validation d'un projet. Peut-être que l'aspect juridique que je voyais au niveau du tirage général, c'était peut-être lié aux lois du pays, savoir comment acheter, comment vendre par rapport à ce pays-là, faire correctement les papiers pour ensuite, imaginez vous installer ou imaginez avoir un second lieu de vie de vacances. D'accord ? Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des questions qui se posent au niveau de collaboration et de certaines amitiés. Moi, je veux trouver un équilibre. Je veux être avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi, en fait. Et ça me demande de prendre de la hauteur. Ça me demande même de prendre du recul. Peut-être que vous allez vous distancer de certaines personnes et vous rapprocher de nouvelles personnes. Et pour d'autres, oui, il y a pas mal de conflits avec la famille, les amis, et vous avez peut-être besoin de prendre du recul, savoir pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi il y a des conflits, pourquoi je suis pas en accord. Ok ? Pour d'autres rencontres, il y a une rencontre, oui, pour d'autres personnes, il y a une rencontre. Mais oui, vous rencontrez quelqu'un, c'est fluide, c'est magique, c'est magnétique, qui est-elle, qui est-il ? Et il y a des échanges comme ça. On a des nouvelles de cette personne, on donne des nouvelles à cette personne. Voilà, on communique, on partage, et on voit que c'est incroyable en fait. Ça aurait pu être notre mari, ça aurait pu être notre femme. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Peut-être que ça commence doucement. Peut-être que ça commence au travail, justement, par des échanges pro, puis après c'est amical, et après c'est peut-être qu'on envisage quelque chose de plus sentimental. J'ai vu une triangulaire, hein. Donc j'ai vu cette espèce d'amour secret un peu, et qui ne va plus être secret, puisqu'à un moment donné, on va vouloir clairement mettre carte sur table, hein. D'accord ? Il y a des invitations pour les célibataires, on vous invite à faire la fête, à vous amuser, et on vous invite à accepter ces invitations. Sortez les amis, ok ? Sortez, amusez-vous, prenez du bon temps, vous êtes trop encore dans le passé là. Bah oui, c'est pas parce que vous avez eu les Verseaux, 1 échec, 2 échecs, 3 échecs amoureux que tout le monde est comme ça. D'accord ? Il y a encore cet enfant qui ressort pour certains couples. Peut-être que sur le coup, c'était pas forcément programmé, mais ça va vous combler de joie. Pour d'autres encore, il y a des questions liées à votre... oui, vous avez des questions sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vibrez. Et je vous vois échanger avec certaines personnes, demander des réponses par rapport à ce qui peut se passer en vous et qui vous chamboule. Et puis il y a cet engagement, hein. Il y a cet engagement qui est là. J'ai envie d'être avec cette personne. J'ai envie de fonder un foyer. Quand je me sens bien avec cette personne. Je suis légère. Elle m'apporte de la
ouais, elle m'apporte une certaine maturité, j'arrive à prendre du recul avec elle. J'essaie de me projeter avec elle, effectivement. Ok, on va voir un peu ce qui se passe avec les mémoires de l'âme. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, on va voir quelles sont les mémoires familiales à travailler. Et puis pour d'autres, il y a vraiment cet ami qui vous tombe dessus, là. Une amie, un ami, qui vous emmène dans ces énergies joyeuses, positives, de fête. Et ça fait du bien. On vous dit, laissez-vous faire un peu. Bah oui, prenez de la hauteur, laissez-vous faire. Prenez du bon temps. Il n'y a pas que votre condition de maman ou de papa. Trahison, pas mal de mémoires de trahison liées au couple, ou lié à la famille, les Verseaux, vous avez été trahi par amour, trahi à cause de l'argent, trahi à cause de la carrière. Et ça remonte à la surface ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a les blessures d'injustice, donc blessures de trahison, blessures d'injustice, qui peuvent également être des blessures karmiques de trahison et d'injustice. D'accord? On a l'abandon, décidément. Ouais, ça pique, hein. Ça pique, ça pique. Et j'ai même l'humiliation, c'est dingue. Hein. Vous les avez presque toutes. Il manque quoi? Rejet. Ben voilà. Donc il y a de la colère, il y a de l'impuissance. Et il y a le refus de faire sa mission de vie. Hein. Il y a un truc encore comme ça avec le refus d'incarnation. Ou qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je passe ma vie à être trahi, humilié, abandonné. Je vis des injustices. C'est quoi cette vie? Vous voyez, il y a un truc comme ça en fait. N'oubliez pas qu'on vous envoie uniquement des expériences à la hauteur de votre force. Et vous êtes très fort, très forte. Donc vous avez subi pas mal de... Enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de choses. Pour certains d'entre vous, je sens des gens qui n'ont jamais fait de travail sur eux là. Hein. Pour avoir les 4 blessures d'injustice, comme les 4 blessures karmiques qui ressortent, et toutes ces mémoires de famille qui ressortent, effectivement, moi ça me fait penser à des gens qui n'ont jamais commencé un travail personnel. Et ça débute ce mois-ci. Parce que vos dons se réveillent. Ok? Et que ça pique un peu. Ah oui. On y va avec justement les liens familiaux, hein, qu'il faut libérer, guérir. La mère. La mère et la fratrie. Peut-être des blessures liées à vos frères et sœurs, des mémoires liées à vos frères et sœurs, de trahison, d'injustice, d'abandon, d'humiliation. Vous avez peut-être été humilié par votre grande sœur, ou vous avez été le frère qui humiliait ses frères et sœurs, injustement abandonné peut-être par votre mère, ou peut-être que vous avez été cet enfant qui croit avoir abandonné sa famille, ses enfants. Il y a de la culpabilité comme ça. Il y a des liens à purifier, nettoyer, et notamment avec, clairement avec votre mère et vos frères et sœurs. Là. Ça ressort. On va voir quels sont les outils qui peuvent vous aider. La gratitude, bien sûr, remercier pour toutes ces expériences que vous avez vécues, qui vous ont fait grandir aujourd'hui et qui ont déployé votre force, votre courage. Et il est temps de couper des liens négatifs avec certaines personnes de votre famille qui sont toxiques. Hein, qui sont toxiques. C'est comme ça que vous récupérerez votre énergie. Hein. Il y a des liens karmiques à couper avec votre mère et certains de vos frères et sœurs. Ça, c'est très clair. Alors, couper des liens karmiques, ça ne veut pas dire vous séparer de vos frères et sœurs et votre mère. Pas du tout. Personne ne fait ça. Ça, c'est vos décisions à vous. Là, on s'occupe simplement de purifier, de nettoyer ce qui ne va pas dans vos liens. Et on voit bien que là, ça pèse. Ça devient lourd. Ok ? On y va avec les guides de lumière. On va aller voir quelques messages des guides. Ça commence à être sombre alors qu'il fait très très beau dehors. Tu es fait pour l'amour. Tu peux aimer, être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. D'accord? Peut-être qu'il y a des difficultés à aimer votre entourage aussi. Hein.
qui sont liées à des mémoires compliquées. Tu es connecté au monde, prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Vous ne faites qu'un. On vous rappelle que vous n'êtes pas tout seul, que l'on vous aime, que vous faites partie d'un grand tout. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi de prendre du recul et de mûrir sur certaines relations, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Il y a tout un plan divin, il y a toute une unité comme ça entre nous. Ok, on y va avec la conclusion générale. Peut-être que vous êtes un enfant unique aussi, vous n'avez jamais eu peut-être de frères et sœurs, et vous reprochez peut-être des choses à votre mère, c'est possible par rapport à ça. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'aurais voulu avoir un frère, une sœur. Bon, vous me direz. Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Vous voyez Marie-Madeleine quand même. Là, c'est très clair, encore plus clair. Qu'attendez-vous pour transmettre ce que vous devez transmettre, pour être ce que vous devez être? Vous êtes légitime. Charity, prière et contemplation, connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Que voulez-vous? Que voulez-vous vraiment? Que souhaitez-vous vraiment? Et demandez-le. On y va avec les esprits, l'oracle des esprits, des esprits protecteurs de Kyle Gray, je bégaye. Sorcière blanche, oui, vous avez des dons et des talents de sorcier, de sorcière. Hein. Votre tirage, il résonne beaucoup Capricorne, hein, c'est dingue. Eux aussi ont cette énergie de transformation profonde. Ouais. Assumez vos dons et talents de sorcier et de sorcière. Parce que vous êtes une bonne sorcière, vous êtes des bons sorciers, justes, honnêtes, sains, authentiques, connectés à la nature. Printemps, regardez pousser vos graines. Ça y est, vous avez planté des choses et vous allez commencer à les voir s'épanouir. D'ici cet été, vous pourrez récolter ce que vous avez semé aujourd'hui. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui sont importantes là. Vraiment. On y va avec l'oracle des mythologies. Encore une transformation, une nouvelle sagesse, de nouvelles connexions, une nouvelle réalité. Aton, parce que tu sais trouver le merveilleux dans toutes les formes de vie, tu enrichis et diversifies sans cesse ta créativité. Voilà, c'est parce que vous savez regarder le meilleur dans chaque chose, la leçon dans chaque chose, que vous êtes merveilleux, que vous grandissez, que vous arrivez à vous élever. Vous voyez, tout a sa raison d'être, tout a un timing divin. Tout le monde joue un rôle, on est dans une grande pièce de théâtre. Hein. Prométhée, tu possèdes le feu sacré et tu t'investis dans une quête artistique et mystique, loin des guerres d'ego. Tu cultives l'épanouissement de ta conscience. Super! Il y a quelque chose qui... Voilà, là vous êtes en train de prendre une direction de sagesse, d'épanouissement spirituel, d'accord? L'art va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Tout ce qui est artistique va prendre de plus en plus de place dans votre vie. L'écriture, la peinture, la poterie, la sculpture, le dessin. Ouais. Magnifique, c'est magnifique. Le chant, la danse. On avait vu ça tout à l'heure, avec le fait de bouger son corps, les tambours chamaniques, les danses chamaniques, ou même les danses normales. Hein. On y va avec le cristal pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Le quartz fumé, la concentration et la réalisation, c'est la pierre du changement qui permet d'affronter les grandes périodes bouleversées de la vie. Recommandé aux personnes qui ont du mal à garder les pieds sur terre, car c'est une pierre d'enracinement, de conscience et d'équilibre. Le quartz fumé donne du courage et le sens des responsabilités, ainsi qu'une plus grande maîtrise de notre vie. Il chasse les idées noires, rend lucide et accroît la détermination. Son soutien sera grand en cas de problème d'addiction. Apporté en collier, pendentif bracelet en contact avec la peau.
après la prise d'une décision. Par exemple, si vous décidez d'arrêter de fumer, ça va vous aider à arrêter de fumer. Au niveau énergétique, d'accord? Et pour tout ce qui est addiction, tabac, drogue, alcool, voilà. Elle peut vous accompagner, mais elle ne solutionne pas le problème d'addiction. C'est faux. Donc voilà, si vous aviez des addictions, là, il est temps de s'en occuper. Il est temps de demander de l'aide, du soutien à votre médecin. Et bien sûr, cette pierre va vous aider dans ces décisions-là. Okay? Donc il y a du bouleversement dans votre vie. Il y a de nouvelles réalisations. Donc oui, ça va faire peur, mais c'est aligné. C'est la bonne direction. Gros tirage les Verseaux, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Oui, gros tirage, gros et beau tirage, hein, parce qu'on voit quand même de belles choses. Bon, c'est inconfortable, ça fait peur, c'est angoissant, mais oh là là, il y a de très belles choses qui vous attendent dans tous ces changements-là, d'accord? Dans toutes ces transformations. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites. Elles permettent de soutenir mon travail. Allez voir vos guidances. Ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. L'ascendant va être important ici, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui craquent au niveau de l'ego. Et allez voir votre guidance annuelle de 2025. Elle est en ligne, détaillée trimestre par trimestre. Allez voir également les vidéos mission de vie et messages des guides. Voilà, c'est des guidances à 4 choix. Et retrouvons-nous les amis sur Facebook et sur Instagram. Venez rejoindre nos 2 belles et grandes communautés. Bon, on finit avec un beau tirage. Un tirage où il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, où il y a de nouvelles rencontres, où il y a de nouvelles énergies. Bah oui, on change de palier. Et parce qu'on change de palier au niveau des fréquences, et on rencontre d'autres personnes. Et puis on vous réaligne aussi les amis, on vous met sur la bonne direction, la juste direction pour vous. Changement de paradigme et en route vers les rêves. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Très bon mois de mars, pardon. Bye bye.